pourquoi ça m'agace un petit peu de voir ce genre de livre. Cette expression, elle vient d'une psychanalyste des années 90-2000, et après, ça a été assez pris par les médias. Il va y avoir des gens qui souffrent des troubles de la personnalité narcissique, qui ne vont pas être en gros pervers narcissique, parce que ça veut rien dire, c'est une grosse vulgarisation, et je trouve que ça n'aide pas forcément les gens. Je vous ferai une autre vidéo sur les troubles de la personnalité narcissique, avec la différence un petit peu entre les narcissiques grandioses et les vulnérables. Même en psychanalyse, c'est peu connu, on va surtout voir le narcissique grandiose qui va beaucoup se montrer, se sentir le plus grand, le plus fort, mais il y a aussi l'autre, celui qui va être vulnérable, donc qui va se sentir un peu comme une merde, mais qui va un peu agir aussi avec des manipulations, en pouvant écraser, quand il se sent écrasé. Perversion, dans le sens psychanalytique du terme, c'est des gens qui vont prendre plaisir à la souffrance d'autrui, à la domination. Il y a les personnalités antisociales, du type sociopathe, psychopathe. Eux, vraiment, ils vont avoir zéro remords. Ils vont faire quelque chose si ça les arrange ou s'ils en ont envie. Ils vont manipuler, ils vont faire en sorte d'obtenir ce qu'ils veulent, mais ils sont ok. Un nom pour eux, en fait. Pourquoi en créer un autre? Et après, il y a les gens, les personnes qui vont souffrir d'un trouble de la personnalité narcissique. Alors c'est un continuum, donc on peut être, des fois on ne peut pas rentrer dans le trouble, mais avoir beaucoup de choses qui collent quand même. Et là, on va se retrouver dans des comportements où éventuellement on peut manipuler l'autre. On peut, par exemple, ne pas avoir de remords, mais parce qu'on se raconte une histoire. Je sais pas. Il y a un psychopathe. Voilà, il veut vous manipuler parce qu'il a besoin de quelque chose que vous avez. Il va vous manipuler. Il en a rien à faire. La personne qui a un trouble de la personnalité narcissique, elle va peut-être vous manipuler, mais elle se racontera tellement d'histoires qu'elle n'est pas consciente de vous manipuler. Dans sa tête, ces histoires que ces gens vous racontent, ils les croient vraiment. Ou à des moments, quand ils retombent dans la réalité, c'est tellement souffrant pour eux qu'ils s'écrasent par terre. Et c'est pour ça qu'ils vont pas réussir. Je sais pas si vous avez un conflit ou s'ils créent des conflits parce qu'il y a des peurs relationnelles, et qui du coup racontent tout un tas d'histoires pour vous dire que non, elle n'a jamais fait ça, que c'est pas possible, que c'est vous, que nani, que de toute façon c'est votre faute. Parce qu'en fait, ça ne peut pas être de leur faute. Parce que c'est des gens qui ont eu une construction qui est telle que ils n'ont pas appris qu'ils pouvaient être et avoir des failles et être aussi des personnes aimables. Donc c'est de leur survie qu'il advient de faire en sorte que ce ne soit pas de leur faute. Mais même pareil, quand ils vont être agressifs envers les autres, ça va pas être par plaisir d'être agressif. Ça peut leur faire du bien. Mais c'est pas par un but ça peut leur faire du bien, mais parce qu'ils se sont sentis attaqués, ils se sont sentis rabaissés. Même si vous les avez pas rabaissés, même si vous ne les avez pas attaqués, eux, dans leur identité, ils se sentent attaqués, ils se sentent agressés, ils se sentent rabaissés. Et vous savez, des fois, il y a des gens qui vous ont fait des grosses crasses. Pendant 2 secondes, ça peut vous arriver de vous dire ah ben tiens, j'aimerais bien lui faire ça, 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 ça. Voilà. Ben eux, c'est ça, mais fois 1000 et puis ils ont tendance. Enfin, c'est complètement leurs émotions, elles sont un peu en vrac. Et en fait, c'est un trouble de la personnalité. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent en relation avec des gens comme ça. Alors, personnes qui se retrouvent avec des vrais psychopathes, hein, on est d'accord, ça arrive. Je pense qu'il y a plus de personnes qui se retrouvent avec des gens qui ont des troubles de la personnalité narcissique. Et c'est très dur quand on a un syndrome du sauveur, parce que souvent, quand on est avec ces gens-là, c'est qu'on a tendance à s'oublier, c'est qu'on a tendance à toujours vouloir se justifier, parce qu'on doit avoir une estime de soi qui est un peu pourrie, hein, pour toujours essayer d'argumenter en face de quelqu'un qui nous sort des énormités. C'est qu'on a bien un problème et que aussi voilà, ou syndrome du sauveur, on va sauver tout le monde, les pauvres qui sont malades et qui ont besoin d'aide. Donc c'est plus facile au bout d'un moment de se dire ah ouais, de toute façon les gens c'est des méchants entre guillemets et bah ils le font exprès parce que c'est des psychopathes quoi, donc c'est un pervers narcissique. Non. Non, en fait c'est un vrai raccourci, les médias ils aiment bien ce truc, mais ça n'aide personne parce que ça n'aide personne à aller se faire soigner. Déjà que c'est des gens qui ont du mal, la plupart, il y en a un, peut-être un jour dans leur vie se rendre compte qu'ils ont quelque chose, mais c'est rare. Et la majorité se raconte tellement d'histoires que ça sera pas de leur faute. Donc voilà. Donc déjà que c'est des gens qui ont du mal à se faire soigner, si en plus il y a cette espèce d'étiquette là, comme si c'était fait exprès tout, non. Mais c'est pas pour autant que faut se laisser faire. Les personnes qui se trouvent en face de ces personnes qui ont ce trouble de la personnalité n'ont pas besoin d'aller se raconter que c'est des grands méchants qui le font exprès pour non, en fait, c'est des gens malades qui font pas exprès de faire ce qu'ils font, qui peuvent être ultra chiants, on est d'accord, qui peuvent être épuisants. Surtout, tout dépend le degré du truc, mais ce sont pas des gens qui le font exprès
par perversion, pour prendre plaisir à. Mais par contre, des fois, ça leur fait du bien parce que ils ont besoin de rabaisser l'autre pour. Mais c'est un besoin, en fait, je sais pas comment dire. C'est pas. C'est pour se sentir mieux. C'est parce que eux, ils sont complètement éclatés, ils se sentent complètement agressés par l'autre et complètement rejetés. Ou c'est ce rejet-là aussi où ils se sentent dévalorisés. Ils ont l'impression que les autres les traitent. En fait, ils vont renvoyer à l'autre ce que eux ils ressentent eux-mêmes ou ce que eux ils font. Ils ont l'impression que c'est l'autre qui le fait. Enfin, c'est bordel dans leur tête. Mais c'est pas des psychopathes. Enfin, c'est pas des pervers, ils font pas exprès en fait, ils sont coincés avec eux-mêmes. Et le problème c'est qu'avec ces gens-là, quand vous les croisez, vous partez, eux ils sont coincés avec eux-mêmes. Alors au moins, si on pouvait juste faire ça, arrêter d'utiliser ces termes qui sont pas justes et, et se dire que c'est des pauvres gens. Voilà. Je vous referai une vidéo certainement là-dessus parce que c'est un sujet qui me passionne assez. Si ça vous embête, tant pis, c'est pas grave. Vous aurez qu'à scroller.